Alors, bonjour Philippe Lureau. Bonjour, monsieur Robin. Donc, vous venez de créer un site assez original qui s'appelle lurpil.com et Tout à fait, qui est sous-titré L'actualité qui interpelle. tout à fait. Alors, peut-être une brève présentation. Donc, vous avez été longtemps un trader et vous avez arrêté en 2008. Et Oui. vous avez 44 ans et vous êtes un passionné de bourse, de sociologie et de psychologie. Alors, ma première question, évidemment, pourquoi avoir créé ce site? Est-ce qu'il y a un lien avec tout ce que je viens de dire? Tout à fait. Donc le site lurpil.com avant tout a été créé dans un but essentiel, c'est de pouvoir ouvrir les yeux à des gens qui sont pour l'instant dans une espèce de vision opaque de la vie, de ce qui se passe autour d'eux. Je m'exprime. C'est-à-dire que les médias rationalisent, gnognotisent les gens. Nous sommes dans une espèce de culture du gnognotisme actuellement, et lurpil.com a pour but essentiel d'ouvrir les yeux des gens qui sont désireux avant tout de les ouvrir, de manière à pouvoir comprendre les mécanismes avant tout douteux qui sont mis en place et qui sont, je dirais, orchestrés par les médias dans une espèce je dirais, de machinerie complexe qui consiste à les désinformer le plus possible de manière à les rendre gnangnans et à accepter n'importe quelle pilule que nos chers politiciens et politicards sont en train de nous faire passer. Donc lurpil.com cherche avant tout à ouvrir les yeux, à interpeller sur des questions précises, mais n'est certainement pas un site où on trouvera des propos raciaux, haineux, ou bien un site qui cherchera à manipuler les foules au travers de systèmes psychologiques de l'ordre de la psychologie sociale qui pourrait par exemple influencer une certaine catégorie de gens dans un domaine précis afin de pouvoir créer des émeutes ou des protestations extrêmement importantes. Ouais. Je précise sur un but essentiel, l'urpil.com est contre toute forme d'oligarchie. L'oligarchie, nous en sommes en plein. Ce n'est pas une démocratie ce que nous sommes en train de vivre. Donc on arrête de nous parler de la démocratie, c'est faux. C'est entièrement faux, c'est de l'oligarchie. Et lurpil.com a pour but et pour mission de faire tomber les oligarchies. Sous toute forme sous toute forme qu'elle soit, c'est-à-dire aussi bien dans les pays européens que dans les autres pays du monde, que ce soit outre-Atlantique ou ainsi de suite. C'est bien entendu plus difficile de faire tomber une oligarchie outre-Atlantique. Contentons-nous déjà de faire tomber l'oligarchie dans notre pays européen. Oui, c'est d'ailleurs un objectif qu'on a en commun avec Enquête et Débat. Alors, d'où vous est venu ce site? Vous me disiez, avant qu'on commence cette interview, que vous aviez commencé sur YouTube, en fait. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? L'idée m'est venue en regardant mes enfants sur YouTube. Et je trouvais cet instrument absolument génial, du moins cette plateforme de communication absolument géniale. Et donc, je me suis essayé, je me suis abonné à YouTube pour pouvoir toucher une communauté de personnes qui sont, je dirais, quand même très importantes, parce que nous touchons une communauté de personnes très importantes, à savoir le web. Donc nous parlons en termes de centaines de milliers de personnes que nous pouvons toucher dans un délai de temps assez restreint, assez réduit. Ce qui est impossible de faire par la presse ou par les médias d'ordre, je dirais, naturel, comme par exemple la publication d'un livre ou ainsi de suite. Donc ici, dans un délai très bref, avec l'aide d'un support visuel, c'est-à-dire on vous voit, vous n'êtes pas cagoulé, on vous voit, vous vous exprimez librement, c'est-à-dire que vous exprimez clairement, vous parlez avec vos tripes en disant voilà, il y a ceci qui ne va pas, il y a ce mécanisme douteux au point de vue de l'économie qui ne fonctionne pas, au point de vue de la politique, de la géopolitique qui ne fonctionne pas, mais vous êtes à visage découvert et les gens ont hautement apprécié. Et l'idée m'est venue donc de m'exprimer de cette manière où j'ai d'abord traité plusieurs sujets qui étaient d'ordre sociologique,
donc où j'expliquais pourquoi la sociologie fonctionnait de cette manière, pourquoi les gens, il y avait ces effets de meute à certains moments, pourquoi il y avait la recrudescence de la violence, notamment parmi les jeunes, et puis qui commençaient tout doucement à prendre et à migrer vers l'âge plus avancé qu'on va appeler l'âge adulte, mais qui est pour moi le plus important, c'est la recrudescence de la violence chez les jeunes. Donc je l'ai expliqué sur le plan sociologique, je l'ai expliqué sur le plan psychologique, philosophique, et je l'ai expliqué aussi sur le plan économique. Donc j'ai traité du problème de la crise économique via toute une série de vidéos que j'ai mises sur YouTube, de l'ordre de 200 vidéos, avec pratiquement, donc il y avait à peu près 300 000 membres, 300 000 visites en 5 mois, ouais, et 400 abonnés en 5 mois, ouais, sur 200 vidéos postées. Après, j'ai eu une période de latence où j'ai laissé un petit peu, les vidéos, les décanter. J'estimais que j'en mettais un peu trop, comment dirais-je, sur YouTube, sur le site. Ouais. Il fallait laisser décanter les gens pour qu'ils puissent comprendre le message que je leur donnais, que je leur informais, puisque c'était des messages quand même très pertinents. Ouais. Et donc, suite à ça, vous vous êtes dit, peut-être il faudrait que même que j'en fasse une entreprise, parce que vous faisiez ça bénévolement. Voilà. Suite à ce succès fort, rencontré, je me suis donc dit, il est nécessaire, puisque effectivement je n'exerce plus mes activités de trader ni de psychologue, puisque je suis contre toute forme de psychologie, de psychiatrie et de psy, tout ce qui commence par psy, eh bien je suis contre, malgré que j'ai eu cette formation, mais disons que j'ai voulu absolument créer un site en me disant, voilà, je vais fournir une plateforme de débat avec le même concept, c'est-à-dire de YouTube, c'est-à-dire des vidéos de présentation où je vais présenter des sujets et même inviter des gens que j'estime importants, qui ont pas forcément importants au niveau du statut social, mais importants au niveau de ce qu'ils vont dire et de ce qui est toujours dans le cadre de la pertinence, voyez-vous. Et donc j'ai voulu absolument me mettre à 100% au service de lurpil.com pour pouvoir mettre au point un système qui permet via le web de pouvoir toucher un maximum de monde, et surtout je me suis rendu compte à l'heure même où je vous parle que les gens sont dans l'ignorance la plus totale de communication. Leur système d'information, c'est la télévision. Or la télévision est corrompue à 100%. Et nous avons, grâce à des sites comme notamment le vôtre, que j'apprécie fortement, Enquête et Débat, et que je recommande à tout le monde de venir suivre ce site, parce que vous menez un combat qui est malgré tout, on peut dire, de l'ordre de l'utopie, tout comme moi, je mène aussi le même combat. Eh bien, nous avons le droit de pouvoir penser que nous avons toutes les capacités d'arriver à faire comprendre aux gens, parce que les gens sont demandeurs de savoir ce qu'il se passe à travers tout ce qu'ils observent autour d'eux dans la société, tant que ce soit du point de vue politique, économique et autres. Ils sont demandeurs, mais ils n'ont pas de plateforme. Donc, bien sûr, il y a des sites gratuits qui parlent de n'importe quoi, de n'importe quelle imbécilité, mais il faut un site où effectivement, mon site lurpil.com est payant, ouais, donc ça peut être interprété en disant cet homme veut se faire des sous, et ainsi de suite. On va y venir, oui, d'ailleurs. Je dis simplement, voilà, c'est vraiment ciblé, c'est toujours dans le but d'interpeller les gens, donc on n'influence pas la personne en disant je vous dis que c'est comme ça et que c'est incontestable. Non, je vous interpelle et je vous invite à réfléchir sur cette question. Alors justement, sur YouTube, vous touchiez des centaines de milliers de gens. Enfin, a priori, vous aviez des centaines de milliers de visionnages. Et là, vous avez choisi un modèle, effectivement, donc payant. Et donc, nécessairement, comme vous n'êtes pas une star du showbiz, votre audience, au départ en tout cas, est forcément très faible. Et donc, comment est-ce que vous pensez circonvenir cette problématique? Parce que c'est toujours le choix entre le gratuit,
c'est un choix que tous les médias en ligne doivent faire, parce qu'au bout d'un moment, ils ont un dilemme entre l'audience d'un côté et puis le modèle économique de l'autre. Donc vous, pourquoi vous avez choisi ce choix du payant finalement? Donc, Monsieur Robin, si je comprends bien votre question, vous me posez la question de savoir pourquoi ai-je choisi le payant au lieu et place de la gratuité. Voilà. Si j'avais choisi la gratuité, je touchais plus de monde, Bah en oui. somme. C'est ça que vous voulez donc me poser comme question, Tout c'est à bien fait. cela. Oui, oui. Bon, eh bien, je vais vous répondre très précisément. Lorsque vous vous adressez à la gratuité, vous touchez bien entendu un plus vaste, vous touchez un nombre plus important de personnes. Lorsque vous faites payer votre site, vous réduisez votre champ d'action. Psychologiquement, lorsque quelqu'un paye quelque chose, il attend en retour de la qualité. Donc il s'implique dans un processus. Il s'implique dans le processus, il a payé, il a reçu l'information, cette information a été pertinente ou non pour lui, il est d'accord avec cette information ou il n'est pas d'accord, ou il dit cet homme raconte des histoires, c'est un fou. Mais à partir du moment, c'est un pourcentage qui peut le penser du moins, mais à partir du moment où la personne adhère pleinement au site, au concept du site, c'est-à-dire du paiement du site, c'est-à-dire qu'il va s'impliquer dans le site, il va aller dans les forums, il va aller dans le site, il va participer, il va écouter les vidéos et il va revenir. On va créer ce qu'on appelle un phénomène d'addiction. Alors le phénomène d'addiction peut être un phénomène compris dans le sens péjoratif, puisqu'il fait référence à, on va dire, à la drogue, n'est-ce pas? Donc il va être drogué au site. Ce n'est pas le cas. Ce qui va se passer, c'est quand je parle de phénomène d'addiction, c'est que tout simplement, il va tout doucement comprendre qu'à travers ce site et par sa méthode, sa démarche de valorisation du site par le mode de paiement, il est impliqué dans le processus de compréhension dans une autre dimension qui est la gratuité. C'est-à-dire qu'il ne va pas zapper après 2 minutes et continuer à jouer au zapping comme on fait avec une télécommande devant sa télévision. Ah, ça, je vous confirme que quand on a payé pour visionner une de vos vidéos, en plus j'y viendrai après parce que c'est payant, mais c'est aussi, enfin pour certaines vidéos assez cher, hein, donc on a envie de regarder jusqu'au bout. Ça, c'est sûr qu'on on veut pour notre argent. Mais justement, est-ce que la politique de prix aujourd'hui, vous avez des vidéos qui coûtent 20 euros? Voire plus. Alors, ça peut se justifier quand ce sont des conseils de bourse, parce que là, il y a un retour sur investissement ou autre, mais quand ce sont des vidéos bon, qu'on peut trouver plus ou moins, pas exactement les mêmes, mais disons sur les mêmes concepts gratuitement, est-ce que là, il n'y a pas plutôt 2 politiques de prix à avoir plutôt qu'un seul? Non, parce que en réalité, toutes les vidéos sont traitées de la même manière. Les mieux informés sont ceux qui payent. Les riches restent riches parce qu'ils payent l'information. Et donc, ils savent ce qu'ils font. Un riche, donc, qui a un statut social élevé, va être toujours beaucoup mieux informé par rapport à quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'informer et qui va perdre son temps sur Internet pendant des heures à trouver l'information. Sur l'urpile.com, il va directement à l'essentiel. Je prends un exemple très concret. Prenons le mécanisme social. On va utiliser, donc je vais prendre la recrudescence de la violence. Vous pouvez sur Internet trouver différents, ou même vous faire une idée personnelle du pourquoi de la recrudescence de la violence. Eh bien, l'urpile.com va vous expliquer le mécanisme de cette recrudescence dans les moindres détails, mais toujours en étant très généraliste. Donc le but n'est pas de créer un site complètement hermétique, destiné à une certaine éloge de l'élitisme ou des élites, mais de pouvoir être accessible à tout le monde. Donc, à travers cette démonstration que l'urpile.com fournit par ses vidéos, et qui sont, c'est vrai, parfois certaines sont chères, sont, je dirais, très interpellantes dans la mesure où elles vous expliquent de manière pertinente le mécanisme. C'est ça qui est important, parce que l'information en elle-même, quand elle vous parvient,
ça c'est une chose, on peut la trouver sur le web, l'information, mais le mécanisme, on la trouve que difficilement sur le web. Donc, quand je regarde par exemple votre site Enquête et débat, où vous interpellez notamment des invités et que justement votre site est riche en matière d'information, parce qu'on sent une véritable volonté d'informer les gens, mais ils ne sortent pas de leur cage. Donc, si vous restez dans la gratuité, ces gens restent dans leur cage. Ils ne dépassent pas leurs limites, alors qu'ils savent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends l'exemple du CAC 40. Le CAC 40 monte, nous sommes à 3441 cours spot. L'or hier était à 1888 cours spot, dollar l'once. Nous sommes à 1711, 1724 dollars l'once d'or actuellement. Les gens voient impertinemment le Brent ne fait qu'augmenter, ils voient que leur cours sur pouvoir d'achat diminue, donc ils voient une série de facteurs qui effectivement posent problème, mais non, tout ça c'est normal. On continue à faire la fête, on continue à se balader, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils refusent de sortir de cette caverne, donc de l'allégorie de la caverne de Platon. Donc ils restent enfermés, mais à partir du moment où c'est gratuit, ainsi de suite, eh bien on les laisse dans leur caverne. Ils bougent pas, ils sont là derrière leur truc, c'est gratos, ainsi de suite, ça y a pas de problème. Mais à partir du moment où ça commence à douiller au niveau de leur portefeuille, ben là c'est différent. On les oblige à sortir de leurs limites. Vous voyez, de leur petit cocon familial, là, et ainsi de suite, où on parle de diverses choses entre eux, et on n'ose pas aller plus loin parce que si... Et alors, sans oublier que les allocataires sociaux qui sont muselés par le gouvernement, et qui, eux, n'osent carrément même plus parler parce qu'ils ont peur d'être convoqués par des systèmes de sociétés qui les payent, donc en Belgique on appelle ça l'ONEM, je crois que chez vous c'est Pôle emploi ou une histoire. Oui, il y en a plusieurs, hein. Il y en a beaucoup. Il y a la CMU, il y a le RSA, d'organismes de paiement qui justement viennent satisfaire les bons vouloirs les bons vouloirs entre guillemets bien entendu de ces allocataires sociaux, mais qui n'osent pas parler parce qu'ils ont peur qu'on leur coupe leur vivre. Ouais. Donc, effectivement, nous devons, et c'est pour ça que j'ai choisi ce module, non plus de la gratuité, mais de la formule du mode de paiement, pour justement les faire sortir de leur contexte, qui est celui de l'enfermement inconscient, de rester chez eux et de ne pas assister passivement à ce qui se passe autour d'eux. Et quand ça pètera réellement, puisque effectivement on va vers une guerre civile sans précédent, sur base des fondamentaux économiques, donc ce n'est même pas de la spéculation que je fais, je me base sur des chiffres économiques qui sont là, devant nous, donc c'est même pas quelque chose qui est inventé, ils sont là, la confiance des ménages, les chiffres du chômage, tout ça nous montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'à terme, ce système va imploser, donc qu'ils sortent de leur contexte, s'ils veulent vraiment survivre et pouvoir arriver à mettre la tartine sur la table pour nourrir leur famille. S'ils ne veulent pas, et qu'ils ne sont pas contents, qu'ils aillent sur des sites gratuits, et là ils passeront 4, 5, 6 heures à se balader sur des sites gratuits, et ainsi de suite, et arrêter de faire perdre leur temps à des gens qui passent du temps énorme à essayer de leur fournir des informations plus que pertinentes, et qui, tout ça, ça se monnaie en heures de travail, en préparation diverses, en débat, comme vous faites maintenant sur Enquête et débat, notamment, et à travers votre site aussi, et tout comme moi, l'urpil.com le fait de la même manière. C'est-à-dire que vous faites un sacré pari, en fait. Déjà, est-ce que vous ne ciblez que les riches? Je ne cible certainement pas les riches. Je ne cible pas les riches, bien que je me considère comme un anti. Je veux simplement, uniquement réveiller la masse populaire. C'est la raison pour laquelle certaines vidéos sont plus ou moins à des prix très compétitifs, très abordables, mais j'ai mis en place le forum qui est complètement gratuit.
Ça veut dire que tout le monde achète un petit pack à 25 euros. C'est rien du tout, 25 euros. 25 euros, tout le monde sait seul acheter. Mais en contrepartie, il a la gratuité du forum à vie. Donc il pourra venir débattre de tout ce qu'il veut sur ce forum. Et en plus, il pourra directement poser ses questions. Donc ces questions qu'il a au plus profond de lui-même, et qu'il gardait jalousement pour lui parce qu'il avait peur d'être peut-être pointé du doigt par cette société qui a tendance à vous marginaliser quand vous sortez du carcan du système, eh bien, il aura le droit de pouvoir poser ses questions à lurpil.com et je répondrai, moi, Kaloulou, puisque c'est mon pseudonyme que j'utilise, Ouais. eh bien, à ce moment-là, il aura la réponse à toutes ces questions qui se posent donc chez lui, tout bas, entre ces quatre murs. C'est ça, vous faites un peu du conseil ou du coaching ou... Je fais du conseil, je fais du coaching, je leur explique le mécanisme, je leur donne les informations qui sont nécessaires pour pouvoir se relever la tête. Il y a des gens qui sont carrément en dépression majeure, même en dépression, donc lurpil.com est peut-être considéré comme un site de résilience, parce que je les accompagne tout au long du processus, et surtout à partir du moment où vous éclairez n'importe quelle personne, c'est-à-dire qu'elle soit d'un statut social défavorisé ou d'un statut social favorisé, vous apportez à ce moment-là un élément important à la personne, puisque sauver une personne, pour moi, ça équivaut à sauver des milliers de personnes. Ouais. Donc, tout le monde est bienvenu sur l'Urpil, et c'est vrai que ce système de paiement des vidéos peut paraître rébarbatif et peut être un moyen de censurer une certaine catégorie de la population, mais elle n'a certainement pas pour but de censurer une catégorie de la population. Elle a pour but de mettre une valeur sur un prix de la vidéo qui, par exemple, si elle vaut, je ne sais pas, peut-être 30 euros ou 40 euros, je vais donner un exemple assez excessif, pour 40 euros, vous avez dans cette vidéo-là toutes les informations qui sont beaucoup plus importantes qu'une vidéo à 10 euros, par exemple. Donc, l'allocataire social qui gagne peut-être juste le RMI et qui effectivement se dit, bonté divine, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais quand même, il y a quand même des choses qui m'échappent et je veux améliorer mon statut, j'en ai marre d'être au chômage, ou depuis 3 ans où je trouve pas de travail depuis des années, ainsi de suite, eh bien effectivement, à travers ces mécanismes sociaux, il se sentira plus seul, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent à cette misère qui est là autour d'eux, mais ils n'en parlent pas parce que c'est tabou. Ouais. On ne veut pas qu'on sache qu'on parle de la misère. La misère est tabou, au même titre que le sexe est tabou. Effectivement, eh bien, sur l'Urpil, on parle de tout. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai voulu créer l'Urpil, puisque ça a été créé par une équipe d'informaticiens, ce que je l'appelle la crème des informaticiens, parce que ce sont des hauts techniciens, c'est des ingénieurs informaticiens, qui ont créé ce site, parce que effectivement, je suis propriétaire de ce site, et dans ce site, je peux tout dire. Sauf bien entendu des propos raciaux ou homophobes ou illégaux, des choses gravissimes qui sont condamnées par la loi. Et alors quels sont vos objectifs en termes de vidéos publiées, d'audience et peut-être de chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, je vise un chiffre d'affaires de 100 000 euros par mois. D'ici combien de temps? D'ici, je dirais, une bonne année. Ouais. Donc en vitesse de croisière. Donc pour arriver à ce niveau-là, il faut un recensement, bien entendu. Donc il faut que le site soit connu le plus possible parmi la population. Et à ce moment-là, dans les 100 000 euros, c'est pas pour un enrichissement personnel. Il y aura des œuvres caritatives qui seront mises en place, notamment pour soutenir d'autres sites ou d'autres blogs qui sont pertinents via des dons, via des actions humanitaires comme la création d'écoles bien précises, ou bien je pense à justement la création d'écoles dans des pays défavorisés, ou bien d'hôpitaux, ou d'étudiants qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens de payer les études de leurs enfants. Lurpil.com pourra financer les études de ces enfants-là, à condition bien entendu qu'ils passent d'abord un examen d'aptitude et de compétences pour pouvoir savoir si on a affaire à des guignols ou à effectivement un enfant qui est bien assidu et qui veut vraiment arriver à son objectif, c'est-à-dire de réussir dans la vie, ce qui vaut aussi à toutes les personnes qui viennent sur lurpil.com
lurpil.com, les guignols ne sont pas les bienvenus. Ils sont virés automatiquement par l'équipe des informaticiens. Ouais. Donc s'il y en a un qui vient pour commencer à déconner sur lurpil.com, eh bien il sera viré aussi vite qu'il est venu, quoi. Et donc, terminé. ces bénéfices-là, si vous en faites, et je vous le souhaite, vous préférez pas les réinvestir dans la société? Non, pas du tout. C'est pas mon but. Le site, il est créé là, il va être dynamique parce qu'il y aura il faut pas qu'un site soit statique parce que sinon ça endort, Donc le but c'est que le site soit dynamique, mais en réalité les fonds qui seront dégagés de ces vidéos, de cette démarche, n'est-ce pas, d'entrée dans lurpil.com ne va pas servir à comment dirais-je, à développer le site parce qu'il est déjà fortement bien achalandé, et donc là on est parti pour plusieurs années. Il y aura certainement quelques interfaces qui vont changer, notamment les informaticiens sont en train actuellement de travailler, et il sera en ligne d'ici 1 mois et demi, 2 mois maximum. Ce sera un site Lurpil, mais le nom va changer, ça sera plus Lurpil, mais ça sera, je vais vous le dire entre nous, ça sera Lurpil musical. D'accord. Et en réalité, nous allons promouvoir des jeunes talents, des jeunes artistes qui ont du talent toujours, sous la haute direction de Monsieur le Tocard Sébastien, pour qui donc j'ai pu me lier d'amitié avec lui et juger ses compétences hautement intellectuelles sur le plan de sa culture générale et sur le plan de sa musicologie, qui effectivement sélectionnera les gens qui pourront passer sur l'Urpil pour pouvoir justement décrocher des contrats avec des producteurs ou ainsi de suite. Lurpil ne sera pas producteur, mais permettra de pouvoir se mettre en contact avec des producteurs qui pourront éventuellement donc les sponsoriser, les signer des contrats et les amener au rang de star à ce moment-là, et de ne pas se laisser entraîner dans des signatures de contrats qui les amènera à signer des contrats préjudiciables pour leur avenir par la suite. Donc on voit bien que l'Urpil, c'est pas que faire des vidéos, c'est aussi faire de l'action. C'est faire de l'action, tout à fait, monsieur Jean-Robin. D'accord. Et donc un objectif en termes de vidéos, combien vous allez publier de vidéos par mois, par exemple? 50. D'accord. Et vous allez toutes les enregistrer vous-même, ou comment ça va se passer? Oui, tout à fait. D'accord. Donc ça va être enregistré par moi-même. J'inviterai certaines personnes qui seront invitées, donc d'ordre divers. Ça dépend D'ailleurs, Sébastien Le Tocard lui-même a déjà participé. Oui, il a d'ailleurs fait, je crois, 5-6 vidéos qui ont remporté un franc succès. Et il a déjà participé. Et voilà, donc je dirais, il y aura d'autres personnes aussi qui pourront participer, notamment des traders, des confrères qui pourront participer en expliquant d'une manière plus technique pour ceux qui s'intéressent à la bourse, puisqu'on vend maintenant, c'est un peu devenu maintenant la mode, de vendre des plateformes de trading, soi-disant qu'on peut gagner 1000 € en un jour, et ça tous les jours, ainsi de suite, ce qui est complètement ridicule, ainsi de suite, mais c'est toujours pour répondre à la demande. On sent que les gens ne savent plus goupiller leur fin de mois, ils doivent trouver de l'argent par n'importe quel moyen, on leur vend des produits foireux, et là je mets en garde en disant, attention, ces plateformes de trading sont peut-être efficaces sur le plan de l'analyse chartiste, l'analyse fondamentale, et ainsi de suite, et effectivement peuvent compléter pour une étude chartiste, donc des graphes, ainsi de suite, pour un trader averti, mais certainement pas pour un novice. Il a plus de chances, d'ailleurs c'est même pas plus de chance, il se fait carrément ramasser au bout de quelques mois, et il finit sur la paille, et il n'a plus qu'à aller faire la manche pour récupérer son pécule dehors en pleine rue. C'est ça. Alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on l'a peut-être entendu, vous êtes belge, hein, c'est ça? Je suis belge, oui, tout à fait. Et vous êtes situé dans quel coin? Du côté de Namur. Très bien. Donc c'est dans la période de la Belgique, faut-il savoir, a eu un gros problème, c'est que les Wallons et les Flamands ne s'entendent pas. Ouais. Donc moi je me situe dans la partie Wallonie, et bon, c'est encore une histoire de politiciens, ça, hein, que les Wallons et les Flamands ne s'entendent pas, mais ça va très très loin en Belgique, à tel point que pour s'installer, notamment en Flandre, c'est la partie nord de la Belgique, il faut parler le néerlandais, il faut prouver que vous êtes intégré
du point de vue de la langue et au point de vue de la mentalité néerlandophone, tandis qu'en Wallonie, c'est libre d'accès, tout le monde peut venir. Donc le peuple belge est un peuple très accueillant, très vivant, ainsi de suite. Donc c'est une autre mentalité que bien sûr que dans les autres pays, chacun a sa culture. Et donc l'URPIL met l'accent aussi sur le point que cette Europe. Hein, donc on a voulu aller très vite et notamment ça a été le débat je dirais de l'URPIL qui revient de manière assez récurrente. C'est cette construction européenne qui est une vaste fantaisie et une vaste utopie, mais qui va beaucoup plus loin. Donc quand je dis ceci dans l'URPIL, c'est que j'explique le mécanisme, le pourquoi de cet échec, de cette Europe. Parce qu'elle aurait pu fonctionner, cette Europe, mais on n'en a jamais voulu de cette Europe. Et donc j'explique le mécanisme. Et les gens se disent, à bon sang, on n'avait pas pensé à ça, effectivement. Maintenant, on commence à comprendre pourquoi cette Europe ne fonctionne pas. Cette Europe, elle aurait fonctionné, mais qu'est-ce qui se serait passé? L'Europe, c'était un monopole pour lutter contre les monopoles mis en place. Donc ça devenait un danger pour les monopoles mis en place. Je pense à la Chine, je pense aux États-Unis principalement. Donc il est clair que pour des gens qui avaient l'habitude d'avoir tout plein pouvoir et qui du jour au lendemain voient cette Europe se construire et prendre place et peut-être rafler des contrats juteux financiers à travers la planète, eh ben, cela représentait une menace terrible. Et comme les guerres de nos jours ne se font plus du face à face, il est très difficile de rencontrer maintenant une personne qui vous dit merde en pleine figure, que de vous dire, elle passera plutôt en disant oui, vous êtes quelqu'un de correct, ainsi de suite, et derrière votre dos, elle vous dira les pires insanités possibles et inimaginables. Donc, on n'est plus dans le langage franc comme avant, vous voyez, où on réglait les comptes à sa manière. Nous, on règle les comptes par la justice. Mais la justice, encore une fois, c'est une justice qui suit le système. Donc, le système est corrompu à fond, et l'URPIL l'explique clairement dans ses vidéos que ce système est corrompu. Donc, petit à petit, de manière crescendo, monsieur Robin, eh bien, nous allons démontrer à concurrence de 40 à 50 vidéos par mois que effectivement, bon, pour l'instant nous sommes à 34-35 vidéos qui ont été postées pour l'ouverture de l'URPIL, et bien le mois prochain nous serons à 70, 80, 70 vidéos, 80 vidéos qui vont effectivement toujours dans le même sens, c'est démanteler le mensonge, les mécanismes douteux de tous les horizons sociaux, psychologiques, philosophiques, métaphysiques et surtout économiques. Ben alors justement, on renvoie à votre site, donc www.lurpil en un seul mot, donc c'est LURPIL.com pour découvrir tout ça. Je vous remercie beaucoup, Philippe Leroux, d'avoir accepté notre interview. Et puis, merci à vous, monsieur Jean-Robin. Bon, merci. Et puis, bon vent à votre site. Bon vent à votre site qui vient d'être juste créé, c'est ça, il y a très peu de temps. Oui, il y a quelques semaines. Voilà. Donc, voilà. Peut-être on vous interviewera dans quelques semaines pour faire le point, ou quelques mois, pour faire le point sur votre évolution. Et puis, d'ici là, bon courage. Merci beaucoup, merci à vous, monsieur Jean-Robin. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.